Demain, c'est la rentrée pour 12 millions d'élèves après 2 semaines de vacances. Tous devront, à la fin de leur scolarité, peut-être même avant, maîtriser une discipline subtile, magnifique et parfois délicieusement anachronique. Pourquoi sommes-nous fâchés avec l'orthographe, si cher à notre amie Catherine Laborde? Dominique Lagroux-Sampère, Félix Huel et Frédéric Mignard ont une idée sur la question. Regardez. Ah, l'orthographe, elle nous en joue des tours. Comme ce H silencieux qui s'immisce entre un T et un O. Ou ce F facétieux qui se transforme en P et en H pour produire exactement le même son. De l'école primaire au banc de l'université. L'orthographe, une histoire qui nous colle à la peau et qui réapparaît même là où on ne l'attend plus. Alpha égale exponentielle de moins t sur tau. Il manque à cette... A priori, dans une école d'ingénieurs, on s'attend davantage à ce type de cours, où seuls les chiffres et les équations font figure de favoris. Mais pas dans cette école. Ici, une épreuve d'orthographe est obligatoire pour valider le diplôme. Il lui a fallu une demi-journée pour venir à bout de ce rapport. Une demi. C'est ça. C'est une marque sociale un petit peu l'orthographe donc. Quand on est ingénieur et qu'on doit se présenter, qu'on doit avoir des aptitudes managériales, je pense que c'est bien de pouvoir parler correctement. Cauchemar, j'ai toujours pensé qu'il y avait un D à la fin. Et il n'y en a absolument pas, mais c'est par exemple, si j'avais utilisé le mot cauchemar dans un email et que j'avais mis un D, ça aurait été monstrueux. 90% des recruteurs inspectent à la loupe les CV des postulants. Aujourd'hui, l'orthographe a même investi les entreprises où des cours de dictée sont dispensés. Alors, un texte, je vais vous laisser quelques minutes. Et la seule question que je vous pose, c'est combien y a-t-il de fautes dans ce texte? Pascal Ostachi est formateur en orthographe. Aidé par un comité d'experts en linguistique, il a imaginé, il y a 10 ans, un diplôme, la certification Voltaire. Une référence aujourd'hui dans de nombreuses entreprises. À mes dépens. Faute, il y a un faute. Moi j'ai compté faute. Il n'y en a pas. À mes dépens, il n'y en a pas. C'est pas le verbe dépendre, c'est le verbe dépenser. Par acquis de conscience. C'est comme ça. Il n'y a pas de S. Parce que c'est le verbe acquitter. J'acquitte ma conscience. C'est pas le verbe acquérir. Ah, moi, je me serais trompé sans problème. Aujourd'hui, on écrit tout le temps à tout le monde. Et on reçoit des mails de partout. Donc on s'expose de manière fantastique avec un niveau qui baisse. Donc il y a une situation qui est explosive. D'où ce besoin exprimé par les entreprises. Non seulement le niveau des Français en orthographe baisse, mais l'orthographe elle-même n'a cessé de se transformer. 12 réformes entre le XVIIe et le XIXe siècle. La dernière, d'envergure, en 1835, quand le François est devenu notre français contemporain. Depuis, plusieurs réformes se sont succédées. Quelques accents par-ci, quelques lettres par-là. Cet écrivain, ancien professeur de français, a fait le compte. En 2016, 2400 mots ont été modifiés sur les 60 000 du dictionnaire. Pour lui, toute réforme, même infime, peut être perturbante. L'orthographe, pour moi, c'est un code de communication. Et plus le code de communication est précis et immuable, plus la communication est efficace. Si on introduit du doute dans l'orthographe, eh bien, il y aura du doute dans le message qu'on transmet. À votre avis, quelle est la réaction d'un chef d'entreprise à la lecture d'un CV truffé de fautes? Suite à l'obtention de ma première année de master, je serais ravi. E2RAI. Et poursuivre mon parcours PARCOURT. Première année de master. Un parcours qui finit par T. On est peut-être face à une personne qui a plein de compétences, mais là, on passe à travers la communication. On s'aperçoit que sur des sites de vente, des fautes d'orthographe amenaient à une baisse d'activité qui était de l'ordre de 50% en termes de chiffre d'affaires. Et si l'orthographe devenait un jeu? Son apprentissage, l'assurance d'une meilleure image de soi. C'est la volonté de ce chef d'entreprise et de ses salariés. Revoir les fondamentaux du français entre 2 coups de téléphone à un client. C'est invariable. Le participe passé ne s'accorde pas. Donc il faut que tu t'en souviennes jusqu'à demain, Laetitia. Le lendemain, le premier concours d'orthographe inter-entreprise était organisé à Metz.
176 participants. Nos concurrentes ont terminé 4e sur 25 sociétés représentées. Paris gagné.